Ce que je souhaite communiquer aux gens est en réalité assez simple. Je leur enseigne à s'accepter eux-mêmes, car je pense que c'est la clé de toutes les interrogations. Je suis persuadé que nous détenons l'entière responsabilité de tout ce qui se déroule dans nos vies. Nous façonnons notre existence par nos pensées et nos émotions. Les idées que nous entretenons et les mots que nous articulons possèdent une grande puissance. Chaque mot et chaque pensée s'éloignent de nous pour revenir sous forme d'expérience. Nous avons appris à nous percevoir et à vivre nos émotions dès notre plus jeune âge, entre 3 et 5 ans. À cette époque, nous avons établi des schémas à reproduire. Et depuis, nous réagissons aux événements de la vie selon ces modèles. Souvent, les pensées et croyances développées durant notre enfance ont été bénéfiques pour notre survie, même dans les situations les plus ardues. Cependant, une fois appliquées à la vie adulte, elles se révèlent souvent inadaptées. Nous abordons des situations d'adultes avec l'esprit d'un enfant de 3 ans. En étant enfant, nous acquérons généralement nos connaissances de nos parents, mais il n'est pas juste de les blâmer. En effet, personne ne peut transmettre ce qu'il n'a pas lui-même compris. Si votre mère ne savait pas s'aimer, elle ne pouvait pas vous enseigner à le faire non plus. Si votre père ne s'aimait pas, il ne pouvait pas vous montrer comment vous aimer. Si vous avez grandi dans une famille empreinte de peur et de colère, il est probable que vous ayez également subi de l'intimidation durant votre enfance. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement ainsi. Peu importe la nature de votre problème, qu'il soit récent ou ancien, personnel ou familial, je souhaite vous enseigner une chose, l'amour de soi. Si nous parvenons à aimer véritablement, à accepter et à prendre conscience de qui nous sommes, ici et maintenant, à cet endroit, des miracles commencent à se manifester dans nos vies. Tout recommence à s'écouler harmonieusement, et à chaque carrefour, le feu devient vert pour nous, avec toujours une place de stationnement disponible. Si nous ne nous aimons pas tels que nous sommes, nous érigeons des barrières et faisons obstacle à nos bienfaits. Je ne fais pas référence à la vanité ou à l'orgueil. Cela n'est pas de l'amour, mais de la peur. Concentrons-nous sur l'acceptation de qui nous sommes. Je collabore fréquemment avec des personnes en utilisant des miroirs. Travailler avec les miroirs nous permet de nous voir, de nous accepter et d'entamer le processus de guérison. Je recommande aux gens d'utiliser des miroirs, car c'est un outil puissant pour l'auto-guérison et l'amour de soi. Chaque matin, en sortant du lit, rendez-vous devant le miroir dans la salle de bain et dites-vous « Je t'aime, que puis-je faire aujourd'hui pour te rendre heureux ?» Si vous ne recevez pas de réponse, cela indique qu'une partie de vous n'a pas encore confiance en ce processus. Cependant, si vous répétez cela régulièrement, vous commencerez à créer un lien avec vous-même, et cela engendre véritablement la guérison. Chaque jour, 2 fois par jour, pendant 1 mois, regardez-vous dans le miroir et dites « Je t'aime vraiment beaucoup ». Rapidement, vous remarquerez comment vos sentiments et émotions évoluent. Quand il vous est difficile de vous regarder dans les yeux et de dire « Je t'aime », prenez-en conscience et demandez-vous d'où vient cette méfiance. Souvenez-vous de la façon dont les nouveau-nés s'adorent. Ils sont pleins d'ouverture et d'amour, expriment librement leurs désirs et embrassent leur corps avec tendresse. Ils n'ont pas encore connaissance de la honte ou de la culpabilité, mais au fil du temps, nous les intégrons. Nous commençons à nous évaluer selon les critères des autres, en parcourant des magazines et en écoutant les nouvelles pour savoir quel déodorant utiliser afin de gagner leur approbation. Tout cela est absurde.
Nous sommes une expression divine de la vie illimitée, et chacun de nous est unique sur cette planète. Il n'existe pas deux flocons de neige identiques. Alors pourquoi cherchons-nous à nous conformer aux autres pour obtenir leur approbation? Dieu nous a créés uniques, et notre singularité nous rend exceptionnels. Nous devons embrasser et aimer cette notion. Si nous croyons en notre unicité et en celle des autres, il n'y a alors ni compétition, ni comparaison. Nous sommes simplement différents, et c'est merveilleux. Grâce au miroir, nous pouvons prendre conscience de nombreux aspects. En formulant des affirmations, nous programmons notre esprit pour des changements positifs. Chaque pensée, chaque phrase constitue une affirmation, qu'elle soit positive ou négative, qui façonne notre expérience. Si vous dites « je ne veux pas de ce travail » ou « je ne veux pas de ces relations », cela ne mènera pas aux résultats escomptés. Cela ne fait que maintenir ce que vous ne souhaitez pas. Au lieu de cela, dites « j'ai un nouveau travail merveilleux » ou « j'ai de belles relations ». Les affirmations sont des graines que nous semons. Comme toutes les graines, elles ne produisent pas de résultats immédiats. Une graine a besoin de temps pour germer et donner des fruits. L'affirmation est une répétition, et les affirmations constituent un arrosage. Vous continuez à répéter les affirmations, même si vous ne constatez pas de résultats instantanés. Beaucoup de gens expriment des affirmations plusieurs fois et disent « Regardez, ça ne fonctionne pas ». Mais tout s'accomplit en son temps et dans sa parfaite séquence. Nous devons croire aux affirmations et faire confiance au processus. Si vous avez commencé à les formuler, il est essentiel de le faire chaque jour. Décidez de ce que vous désirez et commencez à énoncer des affirmations positives au présent. Ne dites jamais « je vais avoir » ou « je suis sur le point d'avoir ». Si vous vous exprimez de cette manière, tout restera dans le futur. Dites plutôt « j'ai un nouvel appartement magnifique ». Nous sommes simplement différents et c'est merveilleux. Grâce au miroir, nous pouvons prendre conscience de nombreux aspects. En formulant des affirmations, nous programmons notre esprit pour des changements positifs. Chaque pensée, chaque phrase constitue une affirmation. Qu'elle soit positive ou négative, elle façonne notre expérience. L'affirmation est une répétition. Les affirmations agissent comme un arrosage. Vous continuez à répéter les affirmations, même si vous ne constatez pas de résultats immédiats. Beaucoup de gens expriment des affirmations plusieurs fois et disent « Regardez, ça ne fonctionne pas ». Mais tout se déroule en son temps et dans sa parfaite séquence. Nous devons croire aux affirmations et faire confiance au processus. Si vous avez commencé à formuler des affirmations, il est crucial de le faire chaque jour. Décidez de ce que vous souhaitez et commencez à énoncer des affirmations positives au présent. Ne dites jamais « je vais avoir » ou « je suis sur le point d'avoir ». Si vous vous exprimez de cette manière, tout demeurera dans le futur. Dites « j'ai un nouvel appartement magnifique », même si vous vivez dans des conditions modestes, cela ne signifie pas que votre affirmation est erronée. Cela signifie que vous semez une graine qui grandira et deviendra votre réalité. Continuez à répéter les affirmations, peu importe où vous vous trouvez et ce que vous faites. Si votre logement actuel ou vos relations ne vous satisfont pas, laissez-les partir avec bénédiction et amour en leur souhaitant bonne chance. Offrez un travail indésirable à quelqu'un qui sera ravi de l'avoir, et non un appartement convoité à une personne qui l'appréciera. S'il s'agit de relations, laissez la personne partir avec amour et bonheur, en sachant que cela est bénéfique pour elle, comme pour vous. Vous êtes sans doute familier avec mon petit livre bleu sur le travail avec le corps.
où j'explique en détail comment se libérer des blessures passées pour chaque cellule de notre corps, un modèle mental. Si vous comprenez vos modèles mentaux, vous pouvez commencer à les modifier pour favoriser la guérison. Nous ne souhaitons pas tomber malade, mais parfois la maladie représente pour nous une issue pratique dans des situations difficiles. Certaines personnes ont du mal à dire non et développent une maladie pour se soustraire à des obligations. Ainsi, cela devient un moyen légitime de sortir de situations compliquées. Cependant, dans l'ensemble, nous ne voulons pas être malades. Et pourtant, nous avons besoin des maladies, car c'est la façon dont le corps signale les croyances erronées de notre esprit. Si nous sommes conscients de nos croyances, cela nous offre le choix, agir ou non. Certaines personnes ne désirent pas se libérer de la maladie. Récemment, j'ai découvert une information intéressante. Seulement 30% des personnes qui consultent des médecins suivent leurs prescriptions. Beaucoup vont chez le médecin, non pas pour guérir, mais pour atténuer les symptômes. Entre le médecin et le patient, il y a un accord tacite. Le médecin s'engage à ne pas traiter si le patient feint de suivre les recommandations. J'ai rencontré des personnes à qui quelqu'un a offert un cadeau en les dirigeant vers moi avec ces mots « Va voir Louise, tu en as besoin ». Ces personnes ne reviennent souvent pas, car elles ne sont pas prêtes à travailler sur elles-mêmes. Chaque personne est venue sur cette planète pour apprendre ses leçons. Nous ne sommes pas ici pour suivre les leçons des autres ou pour changer autrui. Nous sommes ici pour nous transformer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aider les autres s'ils ne sont pas prêts à apprendre. Nous pouvons indiquer le chemin, mais ils doivent vouloir l'emprunter par eux-mêmes. Parlons un peu de la maladie. Je souhaite aborder les différentes parties du corps et les croyances qui engendrent des maladies. La tête nous représente dans un sens métaphysique. C'est ainsi que nous nous percevons et percevons les autres. Si vous avez mal à la tête, interrogez-vous. Qu'est-ce que je me reproche? Qu'ai-je fait que je ne peux pas me pardonner? Pardonnez-vous et laissez l'énergie de l'acceptation circuler en vous. Même si vous avez commis une erreur, considérez cela comme une leçon et ne vous punissez pas. Lorsque vous vous punissez, vous n'apprenez rien. Les oreilles symbolisent notre capacité à entendre la vérité. Si vous avez des problèmes d'oreilles, cela peut signifier que vous n'appréciez pas ce que vous entendez. Les jeunes enfants souffrent souvent d'otite parce qu'ils entendent beaucoup de négatifs et se sentent impuissants face à cela. Les parents interdisent parfois à leurs enfants de se fâcher, ce qui les empêche d'exprimer leur colère, et cela peut entraîner des douleurs aux oreilles. Toute brûlure, fièvre, contusion ou ecchymose symbolise une colère dirigée contre soi-même. L'hématome est une colère que nous retournons vers l'intérieur. Les cheveux poussent, représentant une couverture capillaire. Lorsque nous sommes nerveux, nous nous tendons, et cette tension se répercute sur les épaules, le dos et la tête. Lorsque le cuir chevelu est tendu, les cheveux ne peuvent pas respirer, ils meurent et tombent. Si le cuir chevelu reste constamment sous tension, de nouveaux cheveux ne peuvent pas pousser et la personne devient chauve. Je vous demande de détendre votre cuir chevelu. Vérifiez s'il a bougé. Si c'est le cas, cela signifie que vous avez tendance à le maintenir en tension. Pratiquez cet exercice 10 fois par jour. Détendez votre cuir chevelu. Cela vous aidera à relâcher la tension. Les yeux symbolisent notre capacité à voir. S'il y a des problèmes oculaires, cela signifie que nous ne voulons pas ou que nous avons peur de percevoir quelque chose. Si vous souffrez d'astigmatisme, vous avez fait une erreur. Considérez cela comme une leçon et ne vous imposez pas de punition. Lorsque vous vous punissez,
vous n'apprenez rien. Les oreilles symbolisent notre capacité à entendre la vérité. Si vous avez des problèmes d'oreille, cela peut signifier que vous n'appréciez pas ce que vous entendez. Les jeunes enfants souffrent souvent d'otite parce qu'ils entendent beaucoup de négatifs et se sentent impuissants face à cela. Parfois, les parents interdisent à leurs enfants de se fâcher, ce qui les empêche d'exprimer leur colère, et cela peut entraîner des douleurs aux oreilles. Toute brûlure, fièvre, contusion ou ecchymose symbolise une colère dirigée vers soi-même. L'hématome est une colère que nous retournons vers l'intérieur. Les cheveux poussent, formant une couverture capillaire. Lorsque nous sommes nerveux, nous nous tendons, et cette tension se propage aux épaules, au dos et à la tête. Quand le cuir chevelu est tendu, les cheveux ne peuvent pas respirer, ils meurent et tombent. Si le cuir chevelu reste constamment sous tension, de nouveaux cheveux ne peuvent pas pousser et la personne finit par devenir chauve. Je vous demande de détendre votre cuir chevelu. Vérifiez s'il a bougé. Si c'est le cas, cela indique que vous avez tendance à le maintenir sous tension. Pratiquez cet exercice 10 fois par jour. Détendez-vous, cuir chevelu. Cela vous aidera à relâcher la tension. Les yeux symbolisent notre capacité à voir. S'il y a des problèmes oculaires, cela signifie que nous ne voulons pas ou que nous avons peur de percevoir quelque chose. Si vous souffrez d'astigmatisme, vous tentez d'observer la vie sous 2 angles et n'arrivez pas à choisir la meilleure direction. Les personnes sensées ne commencent pas à porter des lunettes en vieillissant pour des raisons naturelles. Cela se produit parce qu'elles ont refusé de voir ce qu'elles ne voulaient pas tout au long de leur existence. La bouche symbolise notre capacité à développer des idées, à analyser des solutions et à déterminer des goûts, tout comme avec la nourriture. Les problèmes dentaires résultent de longues hésitations dans la prise de décision. La gorge est un canal d'expression. J'existe, je veux, j'ai, je serai, ici. C'est ici que l'énergie créative se manifeste et que les changements se produisent. Un manque d'énergie pour s'exprimer peut entraîner des problèmes de gorge. La laryngite est une colère qui vous empêche de parler. La glande thyroïdienne représente notre relation à la créativité et à l'expression de soi. Les personnes souffrant de problèmes de thyroïde agissent selon les désirs des autres, mais pas selon leurs propres souhaits. Le dos symbolise le poids des responsabilités que nous nous infligeons, portant les problèmes des autres sans assumer notre propre responsabilité. Mais l'expérience de la vie n'est pas un fardeau, c'est simplement une aventure. C'est naturel dans la vie. Les gens naissent, grandissent, communiquent, tombent amoureux, trouvent un emploi, ont des enfants et meurent. C'est normal. C'est une expérience que nous devons traverser pour notre croissance spirituelle et personnelle. Les mains et les paumes saisissent et accueillent des idées, des situations et des expériences. Si vous rencontrez des problèmes avec vos mains, cela signifie que vous traversez une période difficile ou que vous êtes débordé. La partie inférieure des bras est liée à vos capacités, tandis que la partie supérieure est associée à vos possibilités. Lorsqu'une personne prend soin d'un proche malade pendant une longue période, elle peut éprouver des problèmes au niveau de la partie supérieure des bras, ce qui indique une surcharge liée aux soins. Les mains peuvent tenir avec douceur ou serrer avec tension. Les paumes indiquent que vous traversez des difficultés dans votre expérience actuelle. Les problèmes avec les doigts symbolisent des complications dans les petites choses de la vie. Le dos est le pilier de la vie. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, cela signifie qu'à un certain niveau, vous ressentez que vous avez perdu ce soutien.
La partie supérieure du dos est associée à un manque de soutien émotionnel. Des pensées telles que ma femme, mon mari, mon partenaire, mes amis, mon patron ne me soutiennent pas, révèlent des problèmes dans ce domaine. La partie médiane du dos symbolise le sentiment de culpabilité qui s'accumule à cet endroit. La partie inférieure du dos est liée aux finances. Pourquoi avons-nous tant de problèmes avec le bas du dos? Nous éprouvons souvent de l'anxiété concernant l'argent et la peur qui l'accompagne. Cette peur n'est pas liée au montant d'argent que vous possédez. Elle provient de votre ressenti intérieur. Beaucoup de personnes estiment que l'argent est la chose la plus importante au monde. Il semble que sans argent, elles ne pourraient pas survivre, mais ce n'est pas vrai. Il existe des choses bien plus essentielles et précieuses sans lesquelles nous ne pouvons vraiment pas vivre. Qu'est-ce que c'est? L'amour. Il y a de nombreuses personnes dans le monde qui vivent misérablement sans amour. L'air, votre respiration, est ce qu'il y a de plus important et précieux. Sans lui, vous ne survivrez pas 3 minutes. Nous tenons pour acquis que chaque inspiration suivante se produira et nous n'y prêtons guère attention. La force qui nous a créés nous a fourni suffisamment d'air pour toute notre existence. Ne pouvez-vous pas croire qu'elle s'occupera de tout le reste? L'univers est là pour nous soutenir. Dieu nous a offert une planète entière pour vivre, car nous sommes ses enfants bien-aimés. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, c'est déjà présent sur notre planète. Il y a plus de nourriture que ce que les gens peuvent consommer. Bien qu'il existe des personnes qui souffrent de la faim, la nourriture est en quantité suffisante. Il y a également plus d'argent que les gens ne peuvent en compter. Beaucoup se retrouvent sans ressources financières, mais l'argent est bel et bien là. Des millions de personnes se sentent seules, mais cela n'est pas dû à l'absence d'autres, mais plutôt à nos pensées à ce sujet. Tout sur cette planète est à notre disposition. Pour chaque maladie, il existe une plante capable de la guérir. Tout existe pour nous. Plus nous acceptons notre essence, plus nous recevons ce dont nous avons besoin. Cela se manifeste parfois de la manière la plus inattendue. Pour choisir la vie, il est essentiel de respirer profondément. En inhalant la vie, nous remplissons nos corps de cette énergie, et grâce à cela, nos cellules et notre esprit fonctionnent de manière optimale. L'amour est présent dans le monde. Beaucoup de personnes vivent misérablement sans amour. L'air, votre respiration, est ce qu'il y a de plus important et précieux. Sans lui, vous ne survivrez pas 3 minutes. Nous tenons pour acquis que chaque respiration suivante aura lieu et nous n'y prêtons guère attention. La force qui nous a créés nous a donné suffisamment d'air pour toute notre vie. Ne pouvez-vous pas croire qu'elle s'occupera de tout le reste? L'univers est là pour nous soutenir. Dieu nous a offert une planète entière pour vivre, car nous sommes ses enfants bien-aimés. Et lorsque nous avons besoin de quelque chose, c'est déjà là, sur notre planète. Pour choisir la vie, il est essentiel de respirer profondément. En inhalant la vie, nous remplissons nos corps de cette énergie, et grâce à cela, nos cellules et notre esprit fonctionnent harmonieusement. Traditionnellement, les femmes ont, de génération en génération, une respiration superficielle, car nous avons cru aux récits selon lesquels nous ne sommes pas assez bonnes, que nous sommes des habitantes de seconde zone sur Terre. Nous avons commencé à penser que nous n'avons pas le droit d'occuper beaucoup d'espace, que nous avons à peine le droit d'exister, que nous avons juste besoin d'un peu d'air pour avancer. Maintenant, tout cela change et c'est merveilleux. Je suis frappé de constater que ce n'est que maintenant que les femmes
commencent à pratiquer le sport en masse. Quelles femmes magnifiques font de l'exercice. Elles sont séduisantes et splendides. Elles inhalent la vie et prennent leur place dans le monde, respirant l'air pleinement. C'est tragique lorsque des personnes souffrent de problèmes pulmonaires, fument excessivement ou sont atteintes d'emphysème. Cela signifie qu'à un certain niveau, elles se disent « je ne mérite pas de vivre ». Elles se coupent de la vie, pensant qu'elles ne méritent pas d'exister. Permettez-vous d'exister pleinement. La poitrine est liée à la maternité et à l'allaitement. Les maladies du sein sont souvent associées à la maternité ou à des préoccupations liées aux soins des autres. Nous sommes trop préoccupés par les autres, les situations ou les lieux, ce qui entraîne des problèmes. Comment une femme atteinte d'un cancer du sein ne prend-elle pas soin d'elle-même? Elle donne, donne et donne, sans rien prendre pour elle. Cela engendre à l'intérieur du corps un ressentiment qui peut se transformer en tumeur cancéreuse. La colère et le ressentiment sont distincts. La colère peut être bruyante et manifeste, comme celle d'un enfant qui crie, mais elle se dissipe rapidement. En revanche, nous avons souvent tendance à garder notre colère silencieuse envers quelqu'un, en la réprimant dans notre corps. Si cela perdure trop longtemps, cela peut conduire au cancer. Des maladies comme l'arthrite sont générées par la critique et l'amertume. Les personnes souffrant d'arthrite sont souvent très critiques, se jugeant elles-mêmes ainsi que les autres. La peur peut envahir tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils, entraînant diverses maladies. Le sentiment de culpabilité recherche toujours une punition, et la punition engendre la douleur. Si une personne éprouve de la douleur, cela signifie qu'elle fait face à un sentiment de culpabilité. Si la douleur est chronique, alors la conviction est ancienne, et la personne peut ne pas en être consciente, mais elle est liée à la pensée. Je ne suis pas assez bon pour être en bonne santé. Nous devons apprendre à prendre soin de nous-mêmes. Le cœur symbolise l'amour et le sang, la joie. En comprenant le cœur avec amour, nous l'aidons à pomper le sang qui nourrit chaque cellule du corps. C'est un état normal et naturel. Lorsque nous nous imprégnons de joie et d'amour, notre cœur fonctionne efficacement et nous restaurons notre santé. Les personnes ayant des crises cardiaques sont rarement joyeuses. Le problème ne réside pas dans le cœur, mais dans le fait que nous nous privons jusqu'à ce que le cœur tombe malade. Les personnes, semblables aux personnages d'animes de Tokyo, ne ressentent pas une profonde harmonie avec elles-mêmes, et nous désignons cet état par l'expression « sang fatigué ». Un tel sang ne procure pas de joie, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle. Le flux émotionnel transforme chaque petite chose en un grand problème. La pression artérielle basse, en revanche, symbolise un manque de volonté de se lever et d'agir. Nos reins reflètent la déception, les échecs et la peur. Ils, comme de petits enfants, nécessitent soin et attention. Si un enfant ne reçoit pas de tétine, cela devient pour lui un problème majeur. Les personnes souffrant de maladies rénales ont souvent tendance à transformer leurs problèmes en grandes tragédies. Celles qui passent des examens diagnostiques évoquent des pertes dans leurs relations, leur foyer ou leur travail. Elles ressentent qu'il n'y a pas d'issue et que la vie a perdu son sens. Le foie est le laboratoire de notre corps, accomplissant plus de 500 fonctions et stockant des émotions primitives. Lorsque nous ressentons de la colère et de la haine, ces sentiments s'accumulent dans le foie, entraînant des problèmes. Les personnes très en colère mangent leur foie, car la colère et la haine sont dirigées contre elles-mêmes.
Ces émotions doivent être dissoutes pour amorcer le processus de guérison. L'estomac digère non seulement la nourriture, mais aussi les idées. Lorsque nous avons du mal à assimiler de nouvelles idées, nous ressentons de l'inconfort. C'est comme répondre à un appel téléphonique. Si cela nous dérange, mais que nous répondons, le bruit s'efface de notre conscience. Les personnes effrayées par des expériences passées peuvent craindre d'intégrer de nouvelles idées. L'ulcère est une manifestation de la conviction « je ne suis pas assez bon ». La peur nous bloque, engendrant de nouveaux problèmes. Rappelez-vous comment les gens réagissaient lors des premiers vols en avion. Il y avait un petit sachet dans chaque siège pour. L'hypertension artérielle est un flux émotionnel qui transforme chaque petite chose en un grand problème. La pression artérielle basse, en revanche, symbolise un manque de volonté de se lever et d'agir. Nos reins reflètent la déception, les échecs et la peur. Ils, tels de petits enfants, nécessitent soin et attention. Si un enfant ne reçoit pas de tétine, cela devient pour lui un problème majeur. Les personnes très en colère peuvent nuire à leur foi, car la colère et la haine sont dirigées contre elles-mêmes. Ces émotions doivent être dissoutes pour initier le processus de guérison. L'estomac digère non seulement la nourriture, mais aussi les idées. Lorsque nous avons du mal à assimiler de nouvelles idées, nous ressentons de l'inconfort. C'est comme répondre à un appel téléphonique. Si cela nous dérange, mais que nous répondons, le bruit s'efface de notre conscience. Les personnes effrayées par des expériences passées peuvent redouter d'assimiler de nouvelles idées. L'ulcère est une manifestation de la conviction « je ne suis pas assez bon ». La peur nous bloque, engendrant de nouveaux problèmes. Rappelez-vous comment les gens réagissaient lors des premiers vols en avion. Il y avait un petit sachet pour vomir dans chaque siège, car l'estomac ne pouvait pas digérer l'idée de voler. Avec le temps, nous nous sommes habitués, et prendre l'avion est devenu plus facile. Les sachets sont toujours présents, mais ils sont presque inutiles. La rate, pour sa part, est liée aux idées obsessionnelles. Lorsque nous sommes obsédés par quelque chose, l'intestin est chargé de l'élimination, de la dissolution et du lâcher-prise. Lorsque nous souffrons de constipation, cela signifie littéralement que nous ne pouvons pas laisser aller de vieilles pensées ou des personnes. La constipation est souvent associée à une réticence à se libérer et à abandonner d'anciennes idées. Parfois, cela peut également être un signe d'avarice. La diarrhée est l'opposé de la constipation et exprime la peur dans sa forme la plus pure. Je me souviens de ma première sortie en public. Extérieurement, tout semblait aller bien, mais intérieurement, j'étais aussi effrayé qu'un enfant. Les genoux sont une merveilleuse partie du corps, similaires au cou par leur flexibilité. Ils symbolisent la capacité à s'incliner, à pardonner et à renoncer à l'orgueil. Les genoux mettent du temps à guérir, car ils sont liés à l'entêtement et au refus de pardonner. Si vous avez des problèmes avec vos genoux, réfléchissez à ce sur quoi vous persistez et ce que vous ne pouvez pas pardonner. Les pieds symbolisent notre compréhension de nous-mêmes et de la vie. Ce sur quoi nous nous tenons, lorsque quelque chose ne va pas dans notre compréhension, se reflète sur nos pieds. Les jeunes enfants dans le monde sont heureux et débordants d'énergie, mais avec le temps, beaucoup vieillissent et se déplacent lentement. Cela reflète leur perception de la vie et du vieillissement. La peau est un miroir de notre individualité. Les problèmes de peau surviennent souvent lorsque nous ressentons une menace à notre identité. Les gens s'effraient eux-mêmes et la peau réagit en conséquence. Les organes génitaux, tout comme les autres parties du corps, possèdent leurs fonctions
et de nombreuses terminaisons nerveuses dédiées au plaisir. Malheureusement, nous les percevons souvent avec un sentiment de honte, ce qui peut engendrer des problèmes. Les soucis liés aux organes génitaux surviennent fréquemment à cause de la culpabilité sexuelle. Presque toutes les maladies vénériennes sont associées à un sentiment de culpabilité. La révolution sexuelle des années 60 nous a offert la possibilité de nous libérer des tabous victoriens et de discuter ouvertement de la sexualité, ainsi que d'autres questions importantes. Cependant, nous faisons encore face à des problèmes liés aux croyances sur Dieu qui résident dans notre subconscient. Les pensées négatives sur soi-même et sa sexualité peuvent engendrer des problèmes récurrents avec les organes génitaux. Si la société et vos proches vous critiquent également, cela peut contribuer à l'émergence de problèmes graves tels que le sida ou le cancer. Je pense que le sida et le cancer présentent des similarités et les méthodes pour les traiter sont comparables. La résolution de la culpabilité sexuelle est une étape cruciale dans la gestion de ces problèmes. Pensez aux vastes étendues de l'univers, si immense que l'esprit humain ne peut en appréhender la totalité. Il est infini, et même les scientifiques les plus avancés, avec les équipements les plus modernes, ne peuvent mesurer toutes ces dimensions. Nous ne savons toujours pas s'il est en expansion ou en contraction. Dans cet univers illimité, il existe un nombre incalculable de galaxies, et il est impossible de les dénombrer. À proximité se situe une petite galaxie nommée la Voie lactée, qui abrite notre Soleil. Autour de celui-ci gravitent plusieurs planètes, dont l'une est appelée la Terre. Il est difficile de concevoir que dans un univers aussi immense, il existe une sorte d'esprit universel qui observe chacune de nos actions, comme s'il était assis sur un nuage en surveillant nos affaires personnelles. Cependant, il est difficile de se libérer de cette idée, surtout si nous croyons que nous sommes pécheurs ou indignes. Si vous vous sentez comme un pécheur ou ressentez un sentiment de culpabilité, commencez à réévaluer vos croyances. Faites un travail intérieur pour transformer cette perception. Asseyez-vous devant un miroir, regardez dans vos yeux et dites-vous « Je ne crois plus en cela. Désormais, je choisis de croire en autre chose. » Déterminez en quoi vous souhaitez croire et qui est votre Dieu. Si votre religion vous rabaisse ou vous considère comme un pécheur, envisagez d'explorer une autre voie. Il existe de nombreuses croyances différentes et chacune devrait vous soutenir. Vous n'êtes pas contraint de vous conformer aux convictions que vos parents ou ancêtres vous ont imposées si elles ne vous apportent pas de bonheur. Chaque individu est unique et chacun façonne sa vie en fonction de ses propres choix. Nous ne savons pas s'il est en expansion ou en contraction. Dans cet univers infini, il existe un nombre incalculable de galaxies et il est impossible de les dénombrer. À proximité se trouve une petite galaxie nommée la Voie lactée, qui abrite notre Soleil. Autour de celui-ci gravitent plusieurs planètes, dont l'une est appelée la Terre. Il est difficile d'imaginer que dans un univers aussi immense, il existe une sorte d'esprit universel qui observe chacune de nos actions, comme s'il était assis sur un nuage à surveiller nos affaires personnelles. Toutefois, il est compliqué de se défaire de cette idée, surtout si nous croyons que nous sommes pécheurs ou indignes. Si vous vous sentez comme un pécheur ou ressentez un sentiment de culpabilité, commencez à réévaluer vos croyances. Engagez un travail intérieur pour transformer cette perception. Asseyez-vous devant un miroir, plongez votre regard dans vos yeux et dites-vous « Je ne crois plus en cela.
Maintenant, je suis un adulte et je choisis de croire en autre chose. Déterminez en quoi vous souhaitez croire et qui est votre Dieu. Si votre religion vous rabaisse ou vous considère comme un pécheur, envisagez d'explorer une autre voie. Il existe une multitude de croyances différentes et chacune d'elles devrait vous soutenir. Vous n'êtes pas contraint de vous conformer aux convictions que vos parents ou ancêtres vous ont imposées si elles ne vous apportent pas de bonheur. Chaque individu est unique et chacun façonne sa vie selon ses propres croyances. Restez constamment conscient de cela, même si cela peut engendrer un certain inconfort. Posez-vous des questions. Y crois-je vraiment? L'ai-je appris? Est-ce encore pertinent? Il se peut que vous ayez besoin de vous libérer de vos anciennes croyances, de les jeter à la poubelle et de les laisser derrière vous. Ne restez pas prisonnier des anciennes limitations. Abandonnez les vieilles convictions et faites confiance à l'univers. Observez comment il agit pour vous dans cet univers infini. L'univers est parfait. L'univers est complet. Nous, qui sommes des créateurs,